Vers toutes les composantes du football corse, les dirigeants, les staffs techniques, les joueurs, les supporters, qui sont une partie très importante dans la vie de nos clubs respectifs. Mais considérant que depuis quelque temps, tous nos clubs à tour de rôle subissent quand même des sanctions assez lourdes, nous avons considéré que nous, les dirigeants un peu plus anciens et les principaux responsables, il nous appartenait maintenant vraiment de sensibiliser toutes les composantes du football corse à l'importance de nos clubs respectifs et de lancer cet appel aux supporters bien sûr, mais à tout le monde, de soutenir nos clubs respectifs, de garder la ferveur, la passion, parce que ça il faut qu'on le garde, on ne changera pas, mais on demande également le plus grand respect les uns envers les autres. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'abord d'avoir fait la démarche, de permettre au club d'aller et d'essayer d'avoir une démarche commune, de parler d'une même voix, ce qui n'est pas évident avec la passion que génère le football et que nos clubs, je dirais, la personnalité de chacun d'entre nous. Donc on a pris conscience qu'aujourd'hui il faut accompagner nos jeunes. On a atteint, chacun à son niveau, on a atteint un niveau, que ce soit pour les clubs professionnels, un niveau très relevé. Pour nous amateurs, on a atteint le plus haut niveau. Donc on se doit d'être vigilant et de ce fait d'aller vers les jeunes, d'aller vers cette passion, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a eu un manque. Et ces jeunes-là ont une grosse envie de participer, de communiquer, de bénéficier de cette passion, de cette envie de ce football. Donc il faut aller vers eux, les écouter. Oui, c'était notre première conférence de presse commune dans le cadre de début des championnats de Ligue 2, Ligue 1 et nationale. Bien évidemment, cette démarche n'est pas fermée. Calvi et d'autres clubs sont les bienvenus. Le but, concrètement, c'est d'arriver à travailler de façon plus régulière ensemble afin de sensibiliser et les supporters, mais en même temps de sensibiliser aussi les pouvoirs publics sur l'importance du football en Corse, qui est le sport roi, mais en même temps qui a un impact économique qui n'est pas négligeable et qu'il faut qu'on redore un peu notre image, je dirais, collective. Alors notre image collective dans le sens où on regarde des incidents qui ont pu se produire ici et là, où les sanctions ont été disproportionnées, affligées par les fédérations et les ligues ont été disproportionnées, mais malgré tout nous avons un travail commun à faire, à fournir pour améliorer les choses, pour faire en sorte que l'on soit exemplaire et que l'on soit plus mis à l'index de façon, même si jusqu'à présent c'était toujours fait de façon un peu excessive. Donc voilà, et cette première réunion en appelle d'autres et on pourra peut-être arriver à terme à travailler sur des thèmes où on pourra aborder, je disais tout à l'heure, la sécurité, parce que la sécurité est un point important qui incombe à l'organisateur des matchs, donc au club, et la professionnalisation de ce secteur implique la mise en place de moyens financiers importants en termes de formation, en termes de sélection, en termes tout simplement de professionnalisation du secteur, et c'est valable pour d'autres secteurs, donc peut-être qu'on aura intérêt à se regrouper pour avoir des formations communes, pour avoir une approche commune dans ce cadre.